Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 5 du 12 2025 du petit journal des crypto-monnaies. Malheureusement ce soir, impossible pour moi de vous faire un live. Pourquoi? Demain, c'est Saint-Nicolas, conclusion, au boulot, c'est bien, j'ai un magasin, il faut que je prépare ça. Alors on va sur CoinMarketCap et sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois? Le Bitcoin, il a chuté, il a touché les 90 000 dollars. Tu regardes mon émission d'hier, c'est ce que je t'ai dit, on allait toucher les 90 000 dollars. Pourquoi? On voit ça après lors de l'analyse technique. Alors n'hésite pas à me rejoindre aussi sur Culture Crypto X et Weltemer. Alors, sur Pro Real Time, on voit que le Bitcoin en weekly eh bien, est en train de nous faire un petit spinning top ici. Alors, qu'est-ce qu'un spinning top candle? Tu vois, un spinning top candle, c'est ceci. Pam, on va mettre en image. Voilà, c'est ceci un spinning top candle. Donc, si c'est une bougie verte à la fin, on pourrait peut-être repartir sur une petite hausse, ce qui ferait que le Bitcoin pourrait peut-être, mais encore bien, je dis bien peut-être, nous faire un petit 1, 2, 3, 4, 5 et revenir chercher notre green box pour l'instant. Soyons patients parce que c'est pas trop ça qui est en train de se prévoir. On voit bien que le MACD 0 retard, il est en train de essayer de se retourner pour repartir à la hausse, mais c'est pas ça qui arrive. Le MACD continue de chuter, le RSI, il est toujours stable à 38. Conclusion, il faut absolument qu'on regarde sur le daily. Sur le daily, qu'est-ce qui se passe? Sur le daily, c'est passé exactement ce que je vous ai expliqué hier. On n'a pas tenu la moyenne mobile 25, malheureusement. Donc, je vous avais dit, il faut absolument qu'on tienne la moyenne mobile 25. On a clôturé pile poil dessus. Conclusion, les vendeurs, dès qu'on a ouvert, bam, ils ont vendu. Et du coup, on se retrouve avec un plus bas déjà sur la journée à le low, il est à 88 128 dollars. Le plus haut était à 92 106 dollars. On a déjà perdu 4 582 dollars, plus ou moins, sur la journée. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on casse, si on continue de chuter? Eh bien, je pense qu'on pourrait revenir chercher ici non, pardon, ici, le dernier plus bas à 84 000 dollars. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Maintenant, quand je vois le momentum, on voit qu'il est en train de se rapprocher du zéro. On voit que le MACD 0 retard est en train de nous faire un dead cross. Du coup, il y a un risque que ça repart à la baisse. Même si le MACD ici remonte, tu vois bien que le RSI diminue, donc il y a une divergence entre les deux. Donc le MACD 0 retard me dit vraiment que attention, il y a un risque que ça chute encore. Et alors surtout le on-balance volume qui est vraiment à la ramasse. Du coup, sur du daily, c'est pas folichon. Regardons un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur le H4. Et bien sur le H4, c'est pas compliqué. Je vous en ai parlé hier. On voyait vraiment bien qu'ici, on avait un arc de cercle qui est en train de se former. Donc un peu comme un balistique, hein, ça monte et puis ça chute, hein, c'est comme tout. On a repris la moyenne mobile 25 et la moyenne mobile 50, on les a cassés et je vous avais dit, il y a un risque qu'on va chercher la moyenne mobile 100. Il suffit de regarder ma vidéo d'hier, c'est exactement ce que je disais et c'est ce qui est en train d'arriver. On est sur la moyenne mobile 100 en H4. Conclusion, vaut mieux qu'elle tienne cette moyenne mobile 100 parce que si elle ne tient pas, on va venir chercher le bas précédent et le bas précédent était à attention, attention, roulement de tambour, il était à 83 847 dollars. Donc ça, c'est première possibilité. En plus que tu vois que le momentum, il est déjà bien dans le rouge. Tu as le MACD 0 là, lui, il a déjà fait son petit retour. C'est ça, je vous l'avais dit aussi hier. Hein. Il avait aussi fait son petit dead cross. Donc on est en train de chuter tranquillou. On a le OBV qui est aussi en train de chuter. Le MACD qui a fait après en retard du 0 là, bien évidemment, toujours, qui a aussi confirmé le retournement de tendance. Et on a le RSI qui est passé de 57 à 37. Conclusion, c'est en train de chuter. Sur du court terme, est-ce que sur le plus long terme, on s'entend en weekly, on va faire un spinning top comme je t'ai montré ici? Telle est la question. On verra ça lundi lors du journal des cryptos. C'était Will Tamer. Si tu as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Je sais, 2 jours de suite sans live, ça doit être dur, ça doit être pénible, mais je n'ai pas le choix. D'ailleurs, pendant tout décembre, ça va sûrement être comme ça parce que c'est les fêtes et quand tu es un supermarché, les fêtes, c'est le moment le plus important de l'année. Conclusion, tu rentres chez toi, tu manges, tu vois ta femme, ta fille, tu fais une vidéo et tu retournes bosser. Allez, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, mes bros. Passez un bon week-end.